Bonjour les Capricornes, je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel aussi, pour ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Nous avons affronté sur ce mois d'avril des énergies un petit peu difficiles. J'espère que vous les avez bien supportées et que vous allez bien. Donc, je vais effectuer ce tirage en commençant par une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Je continuerai avec l'oracle d'Isawat que vous connaissez maintenant. Et je terminerai ce tirage avec une carte conseil issue de l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Alors, je règle un petit peu la lumière et c'est parti. Donc, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, bien sûr, pour ce mois de mai 2021. Déjà le mois de mai, le temps est passé à une allure, c'est fou. Alors, mai 2021, pour les Capricornes, mes guides, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, mes guides, s'il vous plaît. Nous avons l'Empereur. Bon, c'est une très bonne énergie pour une énergie générale. Peut-être pas énormément de mouvement, mais en même temps, on est dans une période constructive, on est dans une période de stabilisation. On peut avoir nécessité avec cet empereur de demander un avis extérieur, de demander conseil auprès d'une personne habilitée. Mais là, on a quelque chose qui se stabilise, quelque chose qui se construit. Donc, bon, c'est plutôt une jolie énergie. Et nous allons remettre ça en parallèle avec le reste de votre tirage. L'empereur peut avoir parfois tendance à regarder un tout petit peu trop en arrière, dans son rétroviseur, mais cela n'empêche pas d'être quand même dans une forme comme ça de construction, de stabilisation. On est maître chez soi, on gère son empire du haut de son trône. Donc, une forme de prise de pouvoir aussi, en quelque sorte, pour vous, les Capricornes. Alors, nous allons voir le reste des cartes. Celle-ci. Et celle-là. Nous avons notre première ligne et c'est parti. Le dolmen. Bon, je parlais de quelque chose qui n'était pas forcément très en mouvement avec notre idée de l'empereur. Là, le dolmen nous parle d'une période bloquée, d'un blocage quelconque, que ce soit en vous, que ce soit dans une relation, dans la situation. Avec le dolmen, on est quand même dans l'ordre d'un blocage peut-être assez sévère ou qui résiste depuis déjà un certain nombre de temps. L'emprise, ok. Bon, là, on parle à des Capricornes qui eh bien, subissent une forme d'emprise, alors qu'elle soit matérielle, extérieure, ou qu'elle soit un peu plus intérieure. Donc, on peut nous parler de l'emprise d'une personne, de l'emprise d'une situation. On peut nous parler aussi peut-être d'un petit côté addictif pour certains d'entre vous, que ce soit à certains produits, aux jeux, enfin, voilà. Peut-être aussi certains d'entre vous ont une légère tendance à être dépendants, dépendants émotionnels notamment, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage sentimental. Là, on nous montre
une forme d'emprise que vous subissez, sans doute depuis déjà un petit moment, hein, avec notre carte du dolmen à côté. La pin-up. Alors, est-ce que c'est cette pin-up justement qui a une emprise sur vous? Alors, la pin-up peut être remplacée bien sûr par la carte du Playboy, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Hein. Vous pouvez intervertir les sexes suivant que vous soyez vous-même un homme ou une femme. Mais on peut nous parler ici d'une forme d'emprise qui joue énormément par la séduction. Hein. La pin-up ou le playboy est une personne qui est quand même extrêmement séductrice ou séducteur, qui n'a en même temps pas forcément très envie de s'investir. Hein. On est dans quelque chose d'un petit peu superficiel, mais là, cette carte à cette place-là m'évoque plutôt vraiment une forme d'emprise qui joue essentiellement sur la séduction. Hein. Alors, cela peut être vous hein, qui subissez du coup cette emprise parce que vous êtes terriblement séduit par quelqu'un. Voilà, mais peut-être que c'est pour certains, ça peut être vous aussi, hein, qui avez comme ça quelqu'un sous votre coupe, entre guillemets, hein, et que vous maintenez dans une forme d'emprise parce que cette personne est passionnément séduite par vous. Hein. Et nous avons la rencontre. Ah ah. La carte de la rencontre nous parle par essence d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle personne que vous rencontrez sur ce mois de mai. Est-il possible qu'un certain nombre d'entre vous arriviez à sortir d'une emprise comme ça grâce justement à une nouvelle rencontre extérieure? Et peut-être qu'un certain nombre d'entre vous peuvent tomber sous emprise d'une personne extrêmement séductrice en faisant cette nouvelle rencontre. Là, il peut y avoir forcément les deux situations. Mais bon, là, pour les célibataires, il est question d'une nouvelle rencontre. Pour les personnes qui seraient peut-être déjà en relation avec justement cette pin-up ou ce playboy, hein, vous pourriez, dans le courant du mois de mai, éventuellement croiser une nouvelle personne, une autre personne qui pourrait peut-être être susceptible de vous permettre de vous extirper de cette forme d'emprise. Voilà. Pour les célibataires de longue durée, il est fort possible aussi que ce célibat vous ait amené à douter largement de votre capacité de séduction. Ce doute sur vous-même est quelque chose qui finalement relève d'une forme d'emprise toxique de votre psychisme. Et là, une nouvelle rencontre pourrait fort bien justement ébranler ce doute profond que vous avez au sujet de vos propres capacités de séduction. Je continue. Et la leçon. Cette grande période de blocage là dont on nous parle est quelque chose qui apparemment vous a permis quand même de tirer un certain nombre de leçons de votre situation. Alors, leçons sur vous-même, leçons sur qu'est-ce qui est juste et bon pour vous, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Là, cette période de blocage, visiblement, n'a pas été du temps perdu. C'est du temps qui vous a permis d'assimiler comme ça un certain nombre de leçons que vous avez reçues sur votre chemin de vie.
c'est peut-être aussi ces leçons qui vont vous permettre de sortir de cette emprise, que ce soit l'emprise de quelqu'un ou une forme d'emprise que vous effectuez sur vous-même en quelque sorte. Et le message. On nous parle de communication ici. De communication plutôt écrite donc. Alors évidemment là c'est un oiseau qui apporte une lettre, on n'en est plus là, mais on peut nous parler ici de courrier, mais aussi bien sûr de mail, de SMS, de ce genre de choses. Cette communication pourra sans doute vous aider à finir d'assimiler les leçons du passé et pourra sans doute aussi vous aider à vous extraire de cette espèce d'emprise dont on nous parle là. Pour ceux qui étaient en attente de nouvelles de quelqu'un, vous pourriez très bien, là sur ce mois de mai, recevoir une communication. L'univers. L'univers qui est déjà sorti plusieurs fois sur ces tirages du mois de mai. Donc, l'univers nous indique clairement que, eh bien, il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de ratage, il n'y a pas eu de coche manquée ou de choses comme ça. Vous n'avez pas fait fausse route, même pour ceux donc qui sont, comme je le disais tout à l'heure, peut-être tombés sous l'emprise d'une personne extrêmement séductrice. Visiblement, vous deviez en passer par là. Vous êtes sur votre juste chemin de vie. Vous êtes bien au bon endroit, au bon moment, sur le bon chemin. Donc même pour ceux qui auraient pu vivre des choses un petit peu difficiles, eh bien on vous dit clairement que vous deviez en passer par là, pour votre construction personnelle. Donc j'en reviens à notre empereur là. Pour votre construction personnelle, vous deviez traverser ces expériences et faire ce cheminement. Pour ceux qui vont bel et bien effectuer une rencontre, une nouvelle rencontre sur ce mois de mai, on nous indique clairement ici bien, que c'est une rencontre qui est prédestinée, en quelque sorte, même si je n'aime pas trop ce mot, mais vous serez au bon endroit, au bon moment, pour rencontrer cette bonne personne. Le fantôme, ok. Alors, il y a plusieurs choses qui sortent du coup avec cette carte. L'emprise dont on nous parlait en début de tirage, eh bien, peut-être que beaucoup d'entre vous n'êtes plus, d'ores et déjà, avec cette personne dont on nous parle là. Cette personne extrêmement séductrice. Cette personne fait partie de votre passé. Mais malgré tout, vous n'avez pas réussi véritablement à tourner la page. Vous n'avez pas vraiment réussi à vous sortir cette personne de la tête. D'accord ? Là, il est fort probable que par cette nouvelle rencontre, eh bien, vous allez enfin pouvoir passer à autre chose, continuer votre chemin de vie, comme nous dit la carte de l'univers, vous restabiliser d'une certaine manière pour pouvoir enfin passer à autre chose. Certains d'entre vous verront une reprise de contact de la part de cette personne du passé. Mais avec la configuration des cartes que nous avons ici, je pense que les cartes vous conseillent largement de plutôt vous tourner vers une nouvelle personne, vers une nouvelle rencontre, de continuer votre chemin et de ne pas revenir en arrière sur cette personne qui représentait malgré tout une forme d'emprise sur vous. D'accord ? Alors,
Donc il est important effectivement hein, de tirer les leçons de ce passé. Hein. Même pour ceux qui vont voir une reprise de contact de cet ex-là, n'oubliez pas de bien tirer les leçons du passé, de manière peut-être à ne pas faire marche arrière éventuellement. Mais encore une fois, c'est un conseil. Vous avez tous et toutes le total libre arbitre sur ce que vous avez envie de vivre ici et maintenant. Comme nous le dit l'empereur, vous êtes maître de votre royaume, de votre domaine. C'est vous qui tenez le sceptre en main et c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Alors, et l'œuf, ben voilà. C'est un petit peu ce que j'étais en train de vous dire à l'instant. C'est repartir vers quelque chose de complètement neuf. Il y a quelque chose en gestation pour vous sur ce mois de mai, donc une nouvelle rencontre a priori, hein, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas. Mais une nouvelle rencontre qui n'est pas un retour en arrière. Une nouvelle rencontre qui part vraiment sur du neuf. Donc un genre de personne que vous n'avez pas fréquenté jusqu'à présent, un genre de personne qui peut-être ne vous attirait pas forcément jusqu'à présent, une expérience sentimentale que vous n'aviez pas encore vécue, expérimentée, d'accord? Donc là, maintenant que les leçons ont été assimilées, il est temps pour vous, les Capricornes, de repartir vraiment sur du neuf, sur ce mois de mai. Et visiblement, on va vous proposer quelque chose sur votre route, là. Et la vibration, une nouvelle vibration. Donc, comme je le disais, vous allez vous retrouver là devant une forme de proposition de quelque chose que vous n'avez pas forcément expérimenté jusqu'à présent. Une rencontre voilà, qui va sans doute sortir de l'ordinaire, sortir de ce que vous avez l'habitude d'expérimenter. Donc, une vibration entre des personnes qui pourrait peut-être vous sembler un peu curieuse au début parce que justement vous ne l'avez pas encore expérimenté. Quelque chose d'extrêmement magnétique hein, entre les gens. Faites attention aussi avec cette configuration-là que l'éventuelle reprise de contact de la personne du passé ne touche pas trop votre vibration. Hein. Faites en sorte, autant que faire se peut, que cette reprise de contact ne vous rejette pas à nouveau dans cette vibration d'emprise, ou peut-être avez-vous eu du regret par rapport à cette personne, enfin voilà, faites attention que cette reprise de contact ne vous atteigne pas trop, protégez votre taux vibratoire, restez le plus possible et bien dans des vibrations de joie, dans des vibrations légères, dans des vibrations aussi de confiance, dans ce que l'univers va vous proposer pour la suite, pour le futur. J'aime beaucoup cette combinaison, l'œuf et la vibration, là, une nouvelle vibration, quelque chose, voilà, un nouveau mode vibratoire pour vous dans cette éventuelle nouvelle rencontre, là. Et l'usure. Voilà, vous êtes arrivé au bout hein, vous êtes arrivé au bout, sans doute, et bien de cette vibration, donc encore, hein, de cette vibration de regret vis-à-vis du passé, dans cette vibration d'avoir été sous emprise d'une personne. Vous êtes allé au bout de cette expérience, d'accord? Vous en avez tiré les leçons, ok? Et maintenant, vous êtes apte à repartir
sur du neuf. Et la joie. Bon, et bah écoutez, c'est plutôt un très très joli tirage pour vous, les Capricornes. Puisque nous partons d'une situation de blocage, d'emprise, de regret d'un ex ou d'une situation passée, et nous arrivons à une reconnexion à la joie, qui va sans doute, pour beaucoup d'entre vous, être provoquée par une nouvelle rencontre. Donc on passe vraiment d'énergie assez basse à quelque chose de beaucoup plus joyeux et de beaucoup plus festif. D'où l'intérêt de cette carte de l'empereur, hein, qui nous parle comme ça d'une forme de restabilisation. Vous vous restabilisez, mais dans une vibration qui est différente de celle dans laquelle vous étiez jusqu'à présent. Donc là, c'est très très chouette. J'hésite presque même à reprendre une dernière carte de conclusion. Ah bah voilà. Ok. Merci Meggy. Donc bon, et ben écoutez, les Capricornes, je ne sais pas ce que vous avez traversé dans les semaines et les mois qui sont passés, mais là, sur ce mois de mai, pour vous, il y a vraiment une bascule vers la joie qui se perd, et un grand amour, hein, un grand amour qui débarque là dans votre vie. Mais un grand amour tout neuf. Hein. Pour ceux qui verront une reprise de contact de l'ex, eh bien, souvenez-vous de la petite mise en garde qu'il peut y avoir dans ce tirage. Là, une nouvelle personne est en route, une nouvelle personne arrive, et on ne va pas être du tout dans une proposition de flirt ou quelque chose comment dire, qui ne mènera forcément pas à grand chose. Là, on est vraiment sur de grands sentiments sincères et partagés. Donc, eh bien, écoutez, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est profitez-en bien, hein, profitez-en bien. Et surtout, en plus avec notre empereur, on est dans l'idée de la construction. Hein. Donc là, on n'est pas dans une idée de flirt ou quelque chose comme ça. Hein. Là, on est dans une rencontre qui va être fondamentale pour certains d'entre vous. Waouh! Ah, je suis contente. Enfin, un joli tirage. Et il est pour vous, les Capricornes. Je vais rapidement demander une carte conseil. Donc, quel maître ascensionné souhaite se manifester auprès des Capricornes pour ce mois de mai? Quel maître ascensionné a un conseil, un message pour les Capricornes? Alors, vous savez, ce jeu-là, je ne le piche pas, j'attends toujours qu'une carte tombe, donc des fois, ça peut être un petit peu... Et ben voilà. Utilisez votre magie avec Maître Saint-Germain qui est très très présent hein, auprès de nous en ce moment. Donc utilisez votre magie intérieure, hein, bien sûr, pour, comme je le disais tout à l'heure, préserver vos vibrations. Restez dans des vibrations les plus élevées possibles. Hein. Utilisez votre magie pour tourner le dos à l'ancien et pour accueillir le nouveau. Si vous avez des moments de doute, des moments, des petits coups de mou, des moments où vous ne vous sentez pas très bien, n'hésitez pas à eh bien, demander l'aide de Maître Saint-Germain. Vous lui faites une prière, une demande, et vous lui demandez de venir vous apporter un soin, un soutien. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez faire des méditations à la flamme violette, ce genre de choses.
Mais même pour ceux qui ne connaissent pas trop, eh bien n'hésitez pas, le soir en vous couchant par exemple, à demander à Maître Saint-Germain de venir eh bien, purifier vos énergies de manière à ce que vous soyez en pleine possession de vos plus hautes vibrations pour accueillir ce renouveau qui arrive là. Voilà les Capricornes. Eh bien, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez consulter vos tirages de signes ascendants, de signes lunaires ou en Vénus, pourquoi pas. Bon, avec un beau tirage comme ça, je ne sais pas si ça va être utile. Mais voilà, et vous pouvez également réserver un rendez-vous privé avec moi pour une guidance toute personnalisée, donc que je fais par appel vidéo, je le reprécise. Donc là pour ça, il faut passer par mon site internet. Et sur ce même site internet, vous pouvez également commander mon oracle, l'oracle d'Isawat, si il vous a plu. Voilà, merci de votre écoute attentive, merci de vos likes, de vos commentaires et abonnez-vous également si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle guidance et je vous embrasse tous. À très bientôt, bye bye.